Niveau longueur, on a 2 mm de différence. Donc c'est infime. C'est vraiment infime, il n'y a pas de souci du tout là-dessus. Pareil, niveau largeur, 1 mm. Ok, donc là on a 2 très beaux points d'appui au niveau du talon, 2 beaux points d'appui au niveau de l'avant-pied. Franchement, on voit que vous avez pareil de très beaux points d'appui sur l'arête médio-pied. Et là, si je bouge, ça me... Ouais, là c'est en temps réel, effectivement. Ici, on va avoir uniquement le scan en photo, et ici en temps réel. Et c'est pas trop... Non, là pour le coup, vraiment au niveau de votre centre de gravité, là, vous voyez, vous êtes pile au milieu. C'est vraiment pile. Vous n'avez pas de douleur au niveau du bassin? Vous en avez une fois, mais voilà, c'est tout. Qui est en vélo. Ouais, parce que c'est vrai que courir sur un tapis, ça peut ne pas être exactement la même foulée que quand on court vraiment sur la terre ou sur le bitume. Ouais, c'est pas habituel. Non, exactement. Donc c'est un biais forcément à prendre en compte, c'est sûr. Déjà, on fait courir pieds nus, pourquoi? Parce que ça va être la foulée la plus naturelle et qui vient respecter le plus votre biomécanique. Donc nous, ce qu'on cherche à voir, c'est votre foulée naturelle et venir adapter les caractéristiques de la chaussure à votre foulée, et non pas l'inverse. La première chose que je vais regarder avec vous, c'est ce qu'on appelle votre phase d'attaque. C'est donc, vous le savez déjà, mais effectivement, c'est avec quelle partie de votre pied vous venez de toucher le sol en premier. C'est ce qui définit votre foulée si vous avez une attaque. Talon, mes yeux, pied à plat ou avancé. Donc vous, effectivement, on part sur du talon là tel quel, Je pense. Bah nickel, écoute, la foulée est très belle, mieux que ce que j'attendais. Par contre, l'attaque talon c'était prévu. Mais super, l'attaque optimale, là je recommande fortement le magasin. On analyse tout et tout en profondeur, chouette. Donc en plus on filme et c'est vraiment bien, agréablement surpris. Tout le matos est là. petite plaque en PVU pour justement favoriser le renvoi. Je vous dis rien sur les chaussures, je vous laisse vous faire votre petit essayage de suite. Vous allez pouvoir commencer par celle-ci. Et une fois que vous aurez tout essayé, vous... Wow. T'as vraiment l'impression de courir plus vite, vraiment. Genre ça te propulse vers l'avant. Et celle-ci c'est des Saucony. Je connaissais pas. Non. Ça c'est des Oka. Je connais un petit peu la marque de nom, un peu comme Saucony. Puis j'ai ça à l'ASICS. 44 2 tiers. À tester. C'est parti. Mitigé celle-ci. Mitigé. Elles sont bien, mais je sais pas. Peut-être moins bien que les premières, je sais pas. Peut-être un truc un peu plus moins stable sur l'extérieur, je sais pas. Sonic Blast. Sonic. Question sur ASICS. C'était ma marque ciblée, mais après voilà, je la connais. C'est du 45. J'ai l'impression que devant, il y a un peu moins, mais voilà, essayez. Du coup, ton top 3, ce serait laquelle en troisième? Faire un dernier ajustement avec la ASICS, mais je pense que c'est la Saucony en 1, la ASICS en 2 et la Oka en 3. Voilà, à tester, à rajouter, je pense, les pointures, mais en tout cas, niveau sensation, bon feeling sur la première.
pas de problème, confort, tout ça, après un peu de sensation de maintien ou quoi. Mais en fait, c'est surtout le dynamisme qui m'a frappé sur cette ligne. Franchement, ultra légère. Waouh, et je rebondis en fait. Ouais, ah bah oui. Là, on est sur vraiment quelque chose de très léger. On a une, comme je vous dis, Hyper surprenant. une petite plaque en nylon, donc justement qui vient faciliter votre renvoi. Et c'est surtout en fait la légèreté, même au niveau du tissu, on est sur quelque chose. Okay, Garmin. Video speichern. Ça y est. Deuxième paire, on a craqué. Ouvre, ouvre comme ça on voit. Tadam. Elles sont magnifiques en plus. Ouais. Bleu, blanc, rouge. Plus les lacets jaunes. Allez, c'est parti, on va les tester.